Salut, on se retrouve avec Thibaut Jamon qui a fait top 4 au tournoi d'Asgard à Toulouse où il y avait 58 joueurs. Je te laisse parler. Ouais, du coup, je finis en top 4. Allez, je déroule le troisième et il y avait un top 8 pour tous les lots. Je perds en demi-finale contre Ryan et il jouait Eldritch Synchro. Du coup, j'ai affronté 3 Eldritch en comptant le top, 2 Altergeist, du héros, du Adam Emancipator en mirror match. Et c'est à peu près tout. Donc, moi j'ai joué Adam Emancipator. Donc, je vais faire un petit deck profile du tournoi. Donc, le classique, hein, 3 researchers, 3 chercheurs et 3 analyzers. Ça, c'est un peu des classiques du deck. Les Doki Doki aussi, les petits normal summon qu'on veut. J'ai joué 2 blocs dragon parce que on a beaucoup d'extenders dans le deck pour aller le chercher. J'ai pas envie d'en avoir 2 modes de départ non plus. Il y en a qui aiment bien en avoir à 3, c'est pas trop mon intérêt pour moi. 3 Doki Doki, bon bah c'est pareil, hein, c'est la carte trop forte, surtout depuis. Enfin 3 Kokimeru, excuse-moi, surtout depuis qu'on a le nouveau. Donc là, Alexis me l'avait montré. Et on a fait une free spé gratuit, on peut faire des blocs chaîne 1, chaîne 2 avec le crisseron et pour l'invoquer, donc on protège donc des haches, des gammas, tout ça, donc c'est très fort. J'ai mis 2 porte-bloqueurs parce que ça protège des impermes, il y en avait un peu, ça m'a servi 2 fois où les gens ont impermes mais ils n'ont pas fait attention, ils étaient obligés de la claquer dessus. Et aussi sur les numérons, c'était pour me protéger les numérons, pour qu'ils puissent pas jouer, mais du coup on verra par rapport au side, mais il n'y a pas eu beaucoup de numérons, donc ça a plus servi contre les impermes qu'autre chose. Après dans les autres extenders, enfin, on a 2 Madolch, 2 Tenny, donc voilà, c'est des petites spé gratuites, un Dinatorium, un Whipping Idol, un Gigantes. Après j'ai joué un Crusader. Avant j'étais à 2, je passais à 1 par rapport au Koikimeru que j'ai rajouté une fois qu'ils sont sortis. Mais la carte reste quand même très très forte pour passer phase zone les monstres. On peut l'équiper avec IP quand on joue contre des decks style Altergeist, enfin des decks à backrow quoi. Et on leur flippe leurs monstres quand ils veulent battle. Parce qu'on l'équipait avec le lion de carrière au lieu de mettre le Buster Blazer par exemple. Qu'on n'en a pas besoin quand tu passes sans extra deck. Donc vraiment, enfin, on a fait 2-3 games comme ça, je l'ai équipé avec IP et les gens se les embêter. Bon, la target à crisseron sinon Phantom Mecha. Donc ça c'est un peu pour tous les monstres. Je joue ensuite 3 droplets. C'était pour le soit les mirror match, les exals et même les Eldritch Synchro quand ils ont les 2 negate sur le terrain. On peut tenter de negate le Savage et le Herald, ou taper le Herald et negate le Savage, ça peut servir. 2 Graal, à la place d'Imperm parce que je joue pas d'Entrap. Du coup, je préfère pouvoir normal mes monstres et chaîne ça sur des Mekaba, des Exals, si le mec ils attendent la même phase. Pour les PTMP, j'avais 2 Lightning main deck. Parce que quand je suis premier, j'avais pas 71, c'est plutôt quand je suis deuxième pour tout raser. Et un Red Reboot. Et pour le coup, entre les Eldritch et les Altergeist, la carte était très forte. J'ai joué une Brigandine, et puis bon, un Foolish pour le bloc dragon, ou potentiellement le Crusader. Donc j'étais à 41 cartes main deck. Donc ça c'était pour le main deck. Pour l'extra, en Exis, bon, les classiques, hein, galant pour chercher le bloc dragon au researcher. Le Dweller pour tout ce qui est Dragma. Puis même les mirror match, mais donc voilà, cette carte je l'ai pas sortie beaucoup en vrai. J'ai mis d'autres choses, à voir si je la change ou pas, parce que j'ai d'autres boards, mais pour l'instant je vais la laisser. Bon, le classique, là, le Marshall, pour sortir le Herald, puis après on passe sur le Savage avec le board, puis les Adam Emancipator, les 2 synchros, donc la Negate et la niveau 6. En Link, du coup, j'ai le Link Cross, donc, qui sert à faire les tokens pour arriver sur l'Herald. On a le Lucky Fibrax, Cerber, Union Carrière, IP que je sors souvent en T0 pour pouvoir bounce l'adversaire pour protéger le Herald. Donc, bounce avec la licorne, du coup.
Et je joue IP, enfin Appaloosa et Access Code en 4. Donc Access Code il sert sur mon deuxième tour pour faire l'OTK. Et la IP, pour l'instant c'est principalement contre les decks justement qui jouent sans extra deck. Ou comme je disais, avec IP je vais équiper un rocher avec Crusader. Et du coup durant son tour je vais faire une Appaloosa à 3 ou à 4. Donc je vais forcer son monstre à passer face down, et s'il veut claquer des négates, j'ai déjà la Appaloosa. Donc ça sert principalement pour ça, on va dire. Donc ça c'est l'extra. En side, du coup j'ai joué 3 twins, parce qu'il faut vraiment du PTMP, et on a peur des gourous, un peu les invocateurs Agma potentiellement. Tout ce qui joue numéro 1, ça peut être chiant sur l'OTK s'ils partent en T2, donc péter leur magie de terrain. Puis de toute façon, j'ai pas assez de PTMP, même si, comment il s'appelle, Eldritch pose 4, pose 5, il faut pouvoir tout péter, quoi. Donc un Pancra qui est dans le même principe. J'ai joué 3 lancers A. C'était principalement pour Dino. Il y en avait, mais je les ai pas affrontés. Ça peut servir au meilleur match, voilà. Elle m'a pas trop servi sur le tournoi, parce que j'ai pas fait de Dino. Et contre les LD, je préfère entrer les PTMP. Du coup, bon, voilà, pour l'instant c'était pas fou, mais si je fais du Dino, ce sera game. Donc, je pense que je vais garder encore pour l'instant. 2 Dark Ruler pour tout ce qui est Dino, LD Synchro, qui mettent tout leur board, c'est vraiment insane, quoi. Le Savage, le Herald et 4 de posée. Pour partir premier, j'ai mis 3 jugements, un ordre. Voilà, si on peut se protéger de droplet ou Dark Ruler potentiellement, puis bon, jugement, ça gère à peu près tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est ce que je disais, du coup, vu qu'il y a très peu de numéros, j'ai mis 2 exils encore, parce que je pensais qu'il y en aurait plus, parce que c'est pas très cher. Et donc il n'y a pas eu trop de VFD, j'ai fait un Zexal, bon j'avais droplet, ça suffisait, mais du coup, à voir pour les retirer, sachant que j'ai déjà 5 cartes main deck, je pense que ça va sortir pour mettre autre chose, finalement, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, donc, très content du tournoi. Je remercie la boutique Asgard TCG. Ils ont fait un bel event très joli avec des belles récompenses. La boutique est très jolie, très sympa. On est climatisé, donc on a joué dans de bonnes conditions. Et je remercie aussi toute l'équipe, Alexis, Yves d'être venu avec moi au tournoi. Voilà.